il me semble que vous êtes en âge de décider. Tu es sûre et certaine de vouloir te marier avec lui, bien qu'il n'ait rien à t'offrir. J'en suis sûre. Pour moi et pour Franco, c'est très important d'avoir votre approbation. As-tu pensé à ce que dira ton grand-père? Oh, je vous en prie, mon oncle, ne le laissez pas s'interposer entre nous. Il ne peut s'empêcher d'être méchant avec tout le monde. S'il vous plaît. Bien. Gabi, chérie, laisse-moi parler seul à seul avec Franco, s'il te plaît. Hein? Oui, mon oncle. Vas-y. Je vous laisse. Viens là, viens là. Je vois clair dans ton jeu. Tu veux te marier uniquement parce que tu es perdu. Écoute-moi bien. Si tu l'épouses, écoute-moi bien. Je ne te donnerai pas un seul centime. Alors voilà, je te félicite. Je te félicite. C'est horrible d'être avec Julia tout en sachant que son mari l'a trompée avec Montserrat. Le pire, c'est que je ne peux rien dire. Oui, mais maintenant, ça n'aurait aucun sens que tu racontes à David que son père fréquentait lui aussi ce mannequin. Oui, Miguel, mais je me sens mal. Mal vis-à-vis de David, je lui cache une chose tellement importante. Oui, bon, enfin, comment ça se passe pour vous, là-bas? Ah, eh bien, toujours pareil. Dis-moi, tu ne saurais pas où nous pourrions retrouver Eric? Non, aucune idée, je ne connais pas ses amis. Mais attends de voir quand papa sera rentré. S'il te plaît, il faut que tu restes calme. Ne fais pas n'importe quoi. Je ne la comprends pas. Dis-toi que Consuelo a besoin de toi en tant qu'ami. Ne fais pas de gaffe. Parrain, ça me fait de la peine que tu puisses douter de moi. Je t'ai demandé la main de Gabriella car je l'aime sincèrement. Franco. Eh bien... Faisons comme si c'était vrai. Tu n'as pas de travail, pas de maison. Tu sais qu'elle est habituée à vivre dans un certain luxe que tu ne pourras pas lui offrir. Je suis sans emploi, mais je sais travailler. C'est toi qui m'as appris à m'en sortir. Je trouverai du travail et je ferai de mon mieux pour lui offrir tout ce qu'elle souhaite, ainsi qu'une vie digne. Tu en es sûr? Oui. Peut-être qu'elle n'aura pas tout le luxe de ta maison, mais avec moi, elle ne manquera de rien. Bon, si tu penses tout cela sincèrement, c'est une attitude appréciable. Et bon, je vais probablement te rendre ton poste. Enfin, ta priorité, c'est de trouver Aldo. Je t'assure que je vais y arriver, parrain. Nous verrons bien. Quand tu auras fait tout ce que je t'ai demandé, je te dirai si j'accepte que tu épouses Gabriella ou non. Va-t'en. D'accord. Autre chose. Je sais que tu vas l'apprendre. J'ai licencié Francisco car il a échoué avec l'entreprise automobile. J'aurais adoré être encore là pour t'aider sur ce dossier. Je regrette beaucoup que ça se soit si mal passé. Oui, et moi je regrette de ne pas avoir vu qu'il ne valait rien. Mais ça ne te garantit pas de revenir. Écoute bien. Hein? Tu dois faire vite. J'attends des résultats. Plus vite que ça. Oui, maman, et hier, on m'a fait visiter la partie des cuisines. Honnêtement, c'est impressionnant, parce que chaque restaurant dispose de cuisines vraiment énormes. Et elles sont d'une qualité et d'une propreté incroyables. C'est vrai? Waouh, vous les avez visitées? Oui. Vous aussi? Elles sont vraiment belles. Et immenses. Excusez-moi. Allô? Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais... Dites-moi, est-ce que votre frère fréquentait Montserrat, la mannequin? Oui, et en plus, cette femme fréquentait quelqu'un d'autre. Oui, je sais. Elle fréquentait aussi mon mari. J'ai demandé à Faustino de nous accompagner, mais il a eu une urgence au travail. Et du coup, il pourra pas venir. Eh ben, tant pis, le travail, c'est le travail, non? Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a, Louisita? Ton fiancé a l'air très gentil. Mais Francisco n'est pas mon fiancé. Ah, c'est dommage. Parce qu'il est très beau. Oh! Allez, on discutera plus tard, sinon on va pas pouvoir faire tous les manèges. D'accord? Le premier manège que je veux faire, c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Bon, bah on va tous On les y faire alors. va, on y va. Mon mariage a été très difficile.
pour de nombreuses raisons, et sa liaison avec Montserrat n'est qu'une parmi tant d'autres. Je ne m'imagine pas vivre une telle situation. Je ne pourrais jamais pardonner une infidélité. Oui. Bon, il vaudrait mieux que nous ne parlions plus de ça, hein? Je voudrais juste vous demander un service. N'en dites pas un mot à David, parce que sa relation avec son père commence à peine à s'améliorer, et je ne veux pas que tout ceci l'affecte et que ça change leur relation. Je trouve ça vraiment admirable. Que vous taisiez une telle chose pour que David s'entende avec son père. C'est parce que mon fils est tout. Vraiment tout pour moi, je crois, et j'espère que vous serez vraiment heureux. Mon parrain m'a dit qu'il me préviendrait s'il approuve le mariage. Mais quoi qu'il dise, je me marierai avec toi, mon amour. Et je te promets de t'offrir la vie que tu mérites. Mon amour, allons. À nous deux, nous nous en sortirons, d'accord? Tu ne dois pas tout assumer. Ces idées sont celles de mon grand-père et de mon oncle Eladio. Viens par là. Je t'aime. Franco? Bonjour, ça va? Il faut que je parle avec toi. Bien sûr, mais s'il te plaît, d'abord, félicite-nous. Parce que je viens d'aller voir mon parrain pour lui demander la main de Gabi. Oh, waouh! Super! Mes félicitations. Merci. Félicitations. Il faut que je te parle de Francisco. On va devoir y aller, mais on parlera de tout ça très vite, ne t'inquiète pas. À plus D'accord. tard. Ah! Au revoir. Et s'il te plaît, renseigne-toi concernant l'adresse dont je t'ai parlé. À tout à l'heure. Au revoir, à plus tard. Félicitations. À bientôt. Merci. Tous mes vœux. Imbécile. Oui, bon, Je t'adore. quelque chose comme ça. Non? Un peu. Enfin bon. Papa! Ma chérie. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vas-tu, David? Julia? Mais quelle surprise! Bonjour, Arturo. Je ne pensais pas te voir ici. Eh bien oui, avec tout ce qu'il se passe, je suis venue avec mon fils pour passer quelques jours de vacances, Je vois. pour m'éloigner un peu de tout ça. C'est bien, oui. tu as Monsieur, raison. asseyez-vous, je vous en prie. Merci, mais il faut que j'aille chercher... Ah, bref. J'imagine que vous savez déjà ce qui se passe, non? Il faut que je retrouve Eric. Oui, je suis au courant et j'en suis vraiment désolée, Arturo. Oui. Ah, c'est mon téléphone, pardon. Voilà, tu sais ce qui s'est passé et j'espère que je le retrouverai le plus vite possible. Allô? C'est une affaire Ah compliquée. oui, j'arrive. Tu tout viens de suite. juste d'arriver? Oui. Bien sûr. Oui, je viens d'arriver. Bien entendu, Oui, je j'arrive. suis arrivé à l'instant et je voulais me mettre d'accord. Je dois m'en aller. Pardon? Je dois y aller. Pourquoi? Je dois y aller aussi, c'est pour une réunion. Pardon de partir si vite, papa. Y a pas de problème, ne t'inquiète pas, chérie. Il faut que je continue à chercher ton frère. Non. Attends-moi et je t'accompagnerai pour chercher Eric. En attendant, s'il te plaît, tiens compagnie à Julia. Oui, c'est bon. Allez, courage. Excusez-moi, pardon. Oui, pardon. Surtout, ne vous Il inquiétez faut pas. qu'on se dépêche. On se rejoint plus tard. Oui, Au revoir, monsieur. Julia, je t'en prie, assieds-toi. Merci. S'il vous plaît. Monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Et est-ce que vous pourriez débarrasser ces verres, là, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Merci. Ça me fait très plaisir que tu m'aies appelé. Merci d'être venu, Agustine. Je t'ai appelé parce que j'aurais besoin de ton aide. Ah, bien sûr, tout ce que tu voudras. D'accord, en réalité, j'ai besoin de conseils juridiques. Ah, de conseils. Bien entendu. Dis-moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie. Elle voudrait divorcer. Elle ne veut pas encore que son mari le sache parce qu'il veut tout contrôler. Julia. Tu me parles de Julia. Écoute, Arturo, si tu dois partir, je peux rester toute seule sans problème, hein. Va chercher ton... Non. À vrai dire, j'ignore par où commencer pour retrouver Eric. Je suis sûre que tu vas le retrouver et que tout va s'arranger. Oui, je l'espère. Tu sais, j'ai d'autres problèmes à la maison. Nina a osé me mentir pour protéger Eric. Je crois que mes tentatives d'arranger les choses avec elle ne servent strictement à rien. Elle ne changera pas. Et toi? Je suis surpris qu'Eladio t'ait laissé voyager seule. Non,
Dans très peu de temps, mon surveillant va arriver. Mais comme je suis avec mon fils, Eladio est plus tranquille. J'imagine. Arturo, je sais tout ce qu'il s'est passé avec Eladio et cette femme. Je sais que c'était sa maîtresse. Et qu'il ne changera jamais. C'était la dernière chose dont j'avais besoin pour enfin me décider à engager le divorce. J'ai envie d'être heureuse. Et toi aussi, tu devrais faire pareil. Tu sais bien comment je pourrais réellement trouver le bonheur, Julia. Tout comme moi. Mais est-ce que tu ne penses pas que le destin a fait que nos routes se croisent à nouveau pour une bonne raison? Ça, je l'ignore. Peut-être que c'est une sorte de test pour voir ce que nous sommes prêts à sacrifier. Et quand je dis cela, je ne pense pas à Eladio ou à Nina. Je te dis cela pour nos enfants. Je ferais mieux d'y aller. Votre dessert, Madame Gomez-Luna. Non, écoutez. Au moins, tiens-moi compagnie pour vous manger, s'il te plaît. Bon appétit, Madame. Pourriez-vous m'apporter la carte, s'il vous plaît? Je t'en prie. Vous permettez, Madame Gomez-Luna? C'est évident, n'est-ce pas? Oui, ma tante est la personne qui veut divorcer. Et j'ai fait appel à toi parce que je suis certaine que tu ne diras rien à mon oncle. Non, bien entendu. Mais dis-moi, comment est-ce que tu vas? Oh, je suis très contente et heureuse. Surtout maintenant que je vais épouser Franco. C'est officiel? Eh bien, on n'a pas encore fixé de date, mais on en a déjà parlé. Nous en avons envie tous les deux. Gabriella, tu en es absolument sûre? Agustine, s'il te plaît, ne commence pas toi aussi. D'accord. Alors revenons à l'affaire de ta tante. Écoute, je vais t'expliquer une chose. Je ne suis pas expert en divorce, mais j'ai un très bon ami qui peut t'aider. Il est discret et j'ai confiance en lui. Je te serais reconnaissante de bien vouloir nous mettre en contact. Bien sûr que oui. Mais dis-moi, Julia est absolument certaine de vouloir divorcer? Oui. Elle ne supporte plus mon oncle. Ça peut être une procédure très longue et difficile, surtout parce qu'Eladio a vraiment les moyens de compliquer les choses. Oui. Je me doute qu'il le fera, son amour pour ma tante est vraiment maladif. Aussi bizarre que ça puisse sembler, beaucoup de couples parlent de divorce et au moment fatidique, ils font marche arrière. Je t'assure, ma tante ne le fera pas. Alors, allons-y. Je trouve que c'est très triste de divorcer, parce que quand on se marie, on pense que c'est pour la vie. Voilà, le choix de la personne que tu vas épouser est vraiment très important. C'est pour ça que tu ne t'es jamais mariée? Tu sais, je n'ai jamais rencontré la bonne personne. Et sache que c'est dommage que tu aies prévu de te marier car tu es très proche d'être la femme idéale. La seule chose que je sais, c'est qu'il pourrait se trouver chez un de ses amis, mais je ne sais pas qui. Et je n'ai aucune adresse. Les noms sont ceux que je vous ai envoyés. Voilà, je vous remercie. J'ai appelé des amis qui habitent ici. Ils vont m'aider à chercher Eric. Tu sais, je suis désolée de ce qui arrive à ton fils. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je l'ignore. La seule chose que je peux te conseiller, c'est d'essayer d'être patient et... Ah, c'est terrible. J'espère qu'il ne va pas encore faire du mal à son épouse. Oui, comme Eladio l'a fait avec toi, non? Tu n'imagines même pas comme ça me gêne qu'il soit mêlé à l'affaire de la mort de cette femme. Jusqu'à maintenant, on avait seulement mentionné le fait qu'elle travaillait pour lui. Alors que la réalité est tout autre. Non? Oh, mais tu le savais? Oui. Je n'ai pas voulu t'en parler parce que je pensais que ton mariage se portait bien. Si on peut appeler cela un mariage, non? Je t'assure que je croyais sincèrement que tout était terminé entre eux. Et je croyais également que mon fils n'était plus avec elle. Au point où j'en suis, ça m'est égal. Eladio ne changera jamais et notre mariage ne peut plus être sauvé.
Ma relation avec Eladio est un mensonge. Voilà. Quand je m'approche d'une femme, je lui fais peur. Ce n'est pas le contraire. Non, je parle sérieusement. Je crois qu'avant de se marier, on doit vraiment bien connaître son partenaire. Je suis sûre que j'aime Franco. Et lui aussi. Et tu crois que l'amour est suffisant pour faire durer un mariage? Mais bien sûr. Toi non? Non. Je crois que c'est plutôt une question de volonté. Mais bon, tu me diras ça quand tu seras marié. Je vais appeler l'avocat qui pourra aider Roulia. Et j'espère me tromper concernant Franco. Je souhaite qu'il te rende heureuse. Je t'appelle. Merci. Ne te sens pas mal de m'en parler. Non, c'est que j'aurais dû divorcer il y a de nombreuses années et maintenant, alors que je croyais que Montserrat m'aiderait à le faire, elle est morte. Qu'aurait-elle fait? C'est idiot, mais je pensais que si elle m'aidait en déclarant qu'elle était la maîtresse d'Eladio, eh bien, j'aurais peut-être eu davantage d'arguments pour obtenir le divorce. C'est pour ça que je suis partie la voir la nuit où elle est morte. Tu étais là-bas? Oui, j'y suis allée. Mais bien sûr, personne ne sait la vérité. Et d'ailleurs, Eladio pense que j'y suis allée par jalousie. Oui, évidemment. Il dit cela parce qu'il croit que tu l'aimes encore. Oui. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyée ici. Pour me protéger, éviter un interrogatoire. Pour la première fois, je suis d'accord avec Eladio. Il vaut mieux que tu restes en marge de cette investigation. Je ne sais pas. Je pense qu'il m'a envoyée ici pour que je ne puisse pas révéler qu'il fréquentait cette femme. Oui, peut-être. Pourquoi? Pourquoi as-tu supporté tellement de choses de la part d'Eladio? Pourquoi? Premièrement, pour mon fils. Il y a tellement de choses. Il va falloir que j'apprenne à faire les choses de moi-même. Toute seule, parce que j'ai toujours dépendu de lui du point de vue financier, et je veux me libérer de tout. Et toi, tu vas te décider à être heureux? Non, d'abord, je dois régler mes problèmes familiaux. Les problèmes d'Eric, de sa femme, de ma belle-fille, de Daniela, de Nina. Roulia, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Efren est arrivé. Oh, j'espère que tu vas retrouver ton fils. Quoi? Qui est Efren? J'arrive! Je t'ai trouvé! Et Francisco, il est où? Mais je ne sais pas. Il est là! T'es un vrai tricheur. On peut faire celui-là? Ouais! On a gagné, on a gagné. Je vais monter sur le clou de ma boule. Est-ce que tu t'amuses bien, Louisita? Oui, Oh, je suis contente, chérie. C'est bon là, papa? oui, Hé, t'es là, mon amour? oui. Viens dans mes bras, ma princesse. T'es venu. J'ai réussi à finir plus tôt, c'est pour ça que je suis là. Hein? Je voulais te voir, chérie. Clara, merci beaucoup de l'avoir amené ici. Oh non, mais de rien. On s'est bien amusé, c'était chouette. Rustino! Comment ça va? Ça va? C'est pour toi. Oh, merci. C'est gentil, merci. Écoute, on voulait aller au château. Allons-y tous les quatre, non? Ok, allons-y. Toi, tu Allons-y. t'occupes de Louisita et moi de Clara. On y va. Allez. Youpi! Ah, j'adore ça. Je suis ravie de vous rencontrer en personne, étant donné que certains d'entre vous auront l'opportunité de construire les nouveaux hôtels de la chaîne Fiesta Americana. Ce qui importe, c'est le nouveau concept. Nous vous avons invité à séjourner ici afin de découvrir la décoration sophistiquée et avant-gardiste de la marque. Mais surtout pour que vous constatiez de quelle façon nous formons nos collaborateurs pour offrir un service exceptionnel. Le service est l'élément le plus important car nos clients ne viennent pas ici seulement pour une simple chambre d'hôtel. Ils emporteront avec eux les merveilleux souvenirs qu'ils auront vécus ici. Je trouve vraiment que cet hôtel est magnifique et très accueillant. Oui, et l'on ressent que les gens apprécient ce qu'ils font.
Tout le monde fait un excellent travail, sincèrement. Oui, justement, c'est l'idée. Mais tout commence par nos installations. Et avant de continuer, excusez-moi un instant, je voudrais m'adresser à vous deux. Je suis consciente que vos entreprises de construction sont les meilleures du pays. Mais elles sont aussi rivales. Nous sommes impartiaux et cela ne prendra pas le dessus sur la qualité de vos projets quant à la décision que nous prendrons. Nous sommes au courant des affrontements entre vos parents et nous ne tolérons pas ce genre de choses ici. Monsieur Gomez-Luna m'a envoyé auprès de vous pour répondre à vos besoins. Non, plutôt au cas où je souhaiterais faire quelque chose qu'il n'approuve pas, n'est-ce pas? Écoutez, je vais aller dans ma chambre pour me reposer. Vous en informerez votre chef. Et ensuite, mon fils vous indiquera lui-même le lieu où nous nous rendrons ce soir. Oui, madame. Je vous assure qu'il n'y aura aucun problème. Soyez rassurés. S'il vous plaît, Mademoiselle Montenegro et moi, nous sommes des professionnels et nous avons déjà travaillé ensemble une fois. Sauf que cette fois, chacun présentera son projet de manière individuelle. Alors, que le meilleur gagne. Je suis contente de vous entendre parler ainsi. Alors, je voudrais que vous profitiez pleinement de votre séjour au sein de notre établissement Fiesta Americana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pourrez découvrir notre spa offrant les dernières nouveautés en termes de traitement et de produits. Vous aurez également la chance d'apprécier nos 9 restaurants dont les spécialités sont dignes des plus grandes tables. Oh, merci encore. Merci beaucoup d'avoir emmené ma fille dans ce parc. Elle est très contente. Nous aussi, on s'est bien amusés, n'est-ce pas, Francisco? Oui. Écoute, Clara, on n'a pas vraiment eu le temps de parler, mais tu pourrais venir ensuite au stand pour discuter. Oh, mais bien sûr, et si tu veux, je pourrais t'aider à préparer le maïs. D'accord. Ouais. Super. D'accord. Bon, j'y vais. Salut. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Ah, Francisco, merci de nous avoir accompagnés malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Luisita n'y est pour rien. Mais je dois t'avouer que je suis assez préoccupé. J'ignore quoi faire. J'ai des économies, mon solde de tout compte, mais je dois trouver quelque chose assez vite. Tu verras que tu trouveras bientôt un autre travail. T'inquiète pas, je vais prier très fort pour t'aider. C'est gentil. Ça ira. Ça ne sera pas facile de proposer quelque chose d'original, mon amour. Il va falloir travailler dur car c'est un hôtel qui offre de nombreux services pour tout type de clients. En plus, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Les restaurants, les réserves et même la température des cuisines. Je sais. J'adore les défis. Je sais. Rappelle-toi que tout doit être bien desservi et sécurisé pour les clients de l'hôtel et les employés qui y travaillent, mon amour. Oui. Écoute, allons au spa. Oh oui, je veux aller au spa. Ah, non, je vais d'abord parler avec mon père et je te rejoindrai. Parfait. Réfléchis bien. Papa, tu as eu des nouvelles d'Eric? Non. On va me donner l'adresse de ses amis et ensuite j'irai le chercher. On ira. Non. Raconte-moi plutôt ta réunion. C'était très bien. On nous a parlé de notre mission et des valeurs de l'enseigne. Tu sais, il crée même un fichier personnalisé pour chaque client afin que l'hôtel puisse leur offrir tout ce qu'ils aiment dès qu'ils reviennent ici. Oui. Pour leur faire plaisir. Oui, c'est bien. Si tu veux, je pourrais t'apporter mon aide. Nous avons besoin de gagner ce projet, hein? Enfin, il y a un petit détail. Quoi? Un des autres concurrents, c'est David. Alors ça, oui, c'est un problème. Ça ne me plaît pas. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. On en a déjà parlé ensemble. Oui. David ne posera pas problème. Celui qui en posera, c'est Eladio. Son père mélange toujours les affaires personnelles et professionnelles. Avec lui, ça peut se compliquer. Oui, je comprends ce que tu dis, mais ce monsieur a accepté notre relation, donc il faut aussi qu'il la respecte. Enfin. Pourquoi tu n'appelles pas David pour parler de la décision injuste que son père a prise? Non, si je lui en parle maintenant, ils se fâcheront à nouveau. Je lui dirai quand j'aurai trouvé un autre emploi. Bon, c'est toi qui vois, Francisco. Tu sais, David avait raison, son père est très injuste. Si tu veux, je pourrais dire à Consuelo qu'elle demande à son beau-père de te donner du travail. Hein? Non. Malgré tout, je ne veux pas être déloyal et passer chez la concurrence. Oh, mais enfin, Francisco, ils t'ont renvoyé. Tu n'as aucune raison d'être loyal envers eux. Réfléchis-y, s'il te plaît. Et n'oublie pas que tu bénéficies de tout mon soutien. Consuelo est plus sereine, même si elle a eu une vive discussion avec ta mère. Mais pourquoi? Eh bien,
Elle savait où se trouvait Eric. Elle me l'a caché, tout simplement. Tu t'imagines? Oh non, c'est tellement dommage que tout ça se produise alors que ça allait mieux entre vous deux. Eh oui, chérie, j'ai essayé. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, et elle aussi. Du moins, à sa façon, oui. Mais tout ça n'est pas suffisant. Je n'ai plus envie de me battre. Oh, papa. Ça me ferait beaucoup de peine que vous vous sépariez. Mais je préfère que vous soyez en paix. J'ignore si Daniela pourra le comprendre. Ni ton immature de frère. Ils vont me le reprocher. Oh, Eric est vraiment immature, n'en doute pas. Mais nous ne sommes plus des enfants, papa. Et même si nous n'étions pas d'accord, toi et maman, vous avez le droit de trouver votre bonheur. Quelqu'un vient juste de me dire la même chose. Qui? Hein? Qui t'a dit ça? Non, non, on ne me l'a pas dit, je l'ai lu dans mon horoscope. Je vais aller chercher Eric. J'espère que tu le retrouveras. Papa, fais en sorte qu'il aille voir les policiers. Si Eric résiste, bien que ça me brise le cœur, je le dénoncerai. Pardon. Je n'aurais pas dû. J'en avais envie, mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais bien sûr que t'as bien fait, Francisco. Je ne t'en veux pas. J'ai adoré. Mais est-ce qu'on va continuer ou non? Je ne sais pas, moi, j'aimerais beaucoup. Moi encore plus. C'est dommage qu'une si belle chose se passe entre nous alors que je suis dans une mauvaise posture. Le fait que tu n'aies pas d'argent n'a aucune importance pour moi, Francisco. Comme disait mon amie Maribel, un gâteau pour deux, c'est bien assez. Du moment qu'on a une cuillère. Mon contact a localisé la famille d'Aldo dans le Chiapas. Maintenant, ils attendent nos instructions pour agir. Si vous le retrouvez, j'aurai une énorme dette envers vous, Kalao. J'ignore comment, mais je vous le revoudrai. Je suis entièrement dévoué à Eladio. Pour lui, je ferai ce qu'il faut. Mais vous pouvez lui dire que vous avez tout fait. Ah, dans quel problème tu t'es fourré, hein? Cela ne vous concerne pas, monsieur. Ne me parle pas comme ça. Je vais dire à Eladio qu'il te chasse d'ici pour toujours. Vous savez quoi? Dites-lui ce que vous voulez. Je préfère vous prévenir. Cela ne m'empêchera pas de me marier avec Gabriella. Quoi? J'ai déjà demandé sa main à mon parrain, et que ça vous plaise ou non, je vais épouser votre petite fille. Mais... Vas-tu dire à ton père que Regina voudrait aussi gagner ce projet? Oh, je l'ignore, maman. Je crois qu'il vaudrait mieux attendre et voir comment ça se passe pour décider si je lui dis. Oui, fais attention, tu sais, parce qu'il m'a envoyé Efren et il me surveille tout le temps. Il t'a envoyé Efren, maman? En fait, je suis même pas étonné qu'il ait fait ça, mais ma belle dame, vous devez faire en sorte de ne pas y penser. Oublie la présence d'Efren, maman. Ce n'est pas comme s'il allait te suivre même dans le spa. Ah non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouvre grand les yeux, profite de cette magnifique vue que tu as devant toi, maman. C'est un moment rien qu'à toi. C'est vrai. Écoute, je voudrais te remercier de te rapprocher de Regina. Vraiment. Alors, merci. Est-ce que tu l'aimes? Beaucoup. Alors je l'aime moi aussi. Bien. Je suis tellement contente d'être ici avec toi. Il était temps, maman. Ça faisait si longtemps qu'on ne passait pas du temps ensemble, qu'on ne discutait plus, qu'on ne s'amusait plus. Oui. La dernière fois, c'était quand j'avais 15 ans, maman. C'est la dernière fois qu'on l'a fait. 15 ans, David? 15 ans. Ça m'avait manqué. Beaucoup. À moi aussi, mon amour. Dans cette maison, plus personne ne sait ce qu'elle respecte. Si tu parles de toi, grand-père, je suis entièrement d'accord. Insolent. Si je n'étais pas dans ce fauteuil roulant, dégagez. Écoute, merci de te battre pour notre amour. J'ai changé, Gabi. Je me suis rendu compte qu'en luttant sans avoir peur et avec force, je pouvais obtenir tout ce que je voulais. Et toi? Tu as parlé avec ma marraine? Oui. Ça s'est bien passé avec elle. Je vois que tu te relâches déjà, Franco. Je
Je te rappelle que tu dois résoudre une affaire pour moi. Oui, parrain, j'ai avancé sur le sujet. Eladio, j'exige que tu expliques à cet idiot qu'il ne peut pas épouser ma petite fille. Et ensuite, tu dois le jeter dehors. Je ne dois rien lui expliquer. Qui êtes-vous pour avoir des exigences? Personne, pas vrai? Si je décide qu'ils peuvent se marier, ils le feront. Faites attention à ce que vous allez me dire, Umberto. Car c'est vrai, je peux chasser quelqu'un d'ici. Et ça pourrait bien être vous. Oh. Écoute-moi. Quoi, mon chéri? Crois-tu qu'un miracle pourrait se produire et que pour une fois, mon père parviendra à s'entendre avec Arturo Montenegro? Eh bien, s'il arrive à le respecter, c'est déjà une grande chose. Sincèrement, ce qui nous importe à Regina et à moi, c'est que toi et son père, vous approuviez notre relation. Non mais attends, vous ne devriez pas nous accorder tant d'importance. Enfin, maman. Non. Écoute, comment je pourrais ne pas t'accorder d'importance alors que tu es mon meilleur exemple? Je t'assure. Et pour Regina, son père l'est aussi. S'il y a bien quelqu'un qui est en droit de me juger, c'est toi, maman. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dont tu puisses avoir honte. Ah. Maman, dis-moi, est-ce que tu as déjà... Ah, ça m'était sorti de la tête. Mon chéri, ça fait un moment que je voulais te demander de m'accompagner pour faire un bilan médical. Toi aussi, tu devrais en faire un. Moi? Oui. Pourquoi moi, maman? Je vais bien, je suis pas malade. Non, grâce à Dieu, mais il vaut mieux faire des contrôles tous les ans. S'il te plaît, fais-le pour que je sois tranquille. Accompagne-moi. Si je le fais, tu te sentiras mieux? Oui. Tu seras tranquille? Oui. Alors je le ferai. Très bien. Bon, je dois y aller, je dois retrouver Regina au spa. Tu veux venir? Non. Tu es sûr? Non, non, non. Vas-y, vas-y. Je vais aller marcher. D'accord. Je t'aime fort. Moi aussi, mon chéri, allez. Tu me ramèneras des coquillages, comme quand j'étais petit? Tu t'en souviens? Oui. Je t'en ramènerai. Merci, maman. Va avec elle. Quoi? Je sais très bien que c'est toi qui auras le dernier mot, Eladio. Je voulais juste que tu saches que ce type ne peut pas se marier avec ma petite fille. Vous recommencez. Allez. Allez, ça suffit. Ah, mais fini doucement. Et toi, lâche-la. Ne te fais pas d'illusions, Gabriella. Tant que les conditions que j'ai imposées à Franco ne seront pas remplies, je doute que vous puissiez envisager de vous marier. De toute façon, merci beaucoup d'avoir écouté Franco. Laisse-nous. Alors oui, tu vas me montrer à quel point tu as envie d'épouser Gabriella. Mon contact a localisé la famille d'Aldo dans le Chiapas. Quand ils les auront fait avouer où ils se trouvent, je serai informé. J'espère que cette fois tu garderas le contrôle de la situation. Tu sais ce qui est en jeu. Oui, parrain. J'ai également des informations pour tes affaires. On m'a dit que Monsieur Ashmore vient à Mexico, qu'il va visiter les hôtels d'Arturo. Il pourrait s'associer et Ashmore y implanterait ses restaurants. Oui, j'étais au courant qu'Arturo était intéressé par ça. Quoi qu'il en soit, obtiens-moi un rendez-vous avec Ashmore. Ça serait intéressant de savoir ce qu'Arturo lui a proposé. C'est la 3e fois que votre fils refuse de faire une déposition volontaire, madame. On vous a déjà dit qu'on ignore où il est. Il semble évident qu'il est en fuite. Et maintenant, nous disposons d'un mandat d'arrêt contre lui. Mon fils n'est pas un délinquant. Quand vous le verrez ou parlerez avec lui, dites-lui de se présenter aux autorités pour qu'il ne soit pas considéré comme étant en fuite. Allô, Daniela, qu'est-ce que tu veux? Eric t'exagères, tu ne réponds plus à mes messages. La police est venue te chercher et maintenant c'est très sérieux. Qui? La police, ces idiots. Ils ont un mandat d'arrêt contre toi car tu t'es enfui. Au fait, notre père est en train de te chercher partout dans Valarta. C'est toi qui lui as dit, t'es une vraie pipelette. Qu'est-ce que tu crois? C'est maman. Et si la police continue à lui mettre la pression, elle va leur dire à eux aussi. Alors il faut que tu partes immédiatement, Eric.
Notre spa s'inspire des croyances mystiques des Witchell, d'où son nom Aisha, qui signifie œil d'eau. Cela explique pourquoi les expériences que nous offrons sont uniques en Amérique latine. Nos cabines sont composées des matières naturelles les plus éclatantes. Une de nos spécialités est la douche à pression à température variable. Tout a été pensé pour offrir une expérience magique de relaxation et de beauté. Nous disposons également de 2 jacuzzis pour profiter pleinement de soins d'hydrothérapie. Bienvenue dans notre spa. La police est encore allée chez moi. Calme-toi, ici personne ne te retrouvera. Le problème, c'est que mon père sait que je suis à Vallarta. Le connaissant, il ne s'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Mais ils peuvent rien te faire car t'es innocent. Étant donné que je me suis enfui, ils ont établi un mandat d'arrêt contre moi. Oui, allô? Oui, monsieur, je voudrais faire une dénonciation anonyme sur la mort de Montserrat Moret. Oui, monsieur, Moret. Oui, une personne est peut-être impliquée dans son assassinat. Parce que quand la fête s'est terminée chez elle, cette nuit-là, l'épouse de monsieur Gomez Luna est venue pour la voir. Elle s'appelle Julia Valado Gomez Luna. Mais bien sûr que oui, monsieur. J'en suis sûr, car c'est moi la personne qui l'a vue. Je sais vraiment plus quoi faire. Je sais, partons à Yelapa. On va demander qu'on nous prépare un yacht et on ira chez un ami. Crois-moi, ils te retrouveront pas. Ouais, bonne idée. Je vais pas les laisser m'attraper alors que le vrai coupable c'est Eladio. Gomez Luna? Non, fais pas attention à ce que je dis vague. Bon, écoute, détends-toi. Je vais réserver le yacht et on y va. Oh, hé! Tu peux me prêter ton portable? Allô, la police? J'appelle pour vous donner des informations importantes sur la mort de Montserrat Moret. J'étais à la fête. Et je suis certain que son assassin est Eladio Gomez Luna. C'était l'amant de cette femme. Je n'aurais pas pensé te trouver ici. J'avais envie de marcher. Arturo, tu as des nouvelles de ton fils? Non. Je suis vraiment désolée. Oui. C'est bizarre que tu sois venu ici sans Nina. Et moi sans Eladio. Enfin, si on l'avait planifié, ça n'aurait pas aussi bien marché, pas vrai? Comme quoi la vie s'évertue à nous réunir. Être au bord de la mer, ça me rappelle de bons souvenirs. Comme quand je t'ai demandé de m'épouser, par exemple? Non? Oui. Oui. Je vois. Et tu m'avais dit que si j'acceptais, tu m'aimerais absolument tous les jours de ta vie. Oui, et cette promesse, malgré tout, je l'ai tenue chaque jour. Tous les jours. Oh, pardonne-moi. Pardon. Pardonne-moi, je n'ai... Non. Pardonne-moi de t'aimer tellement. Pardonne-moi de désirer si fort que tu sois à moi. Al ver nuestro destino, dejamos que la vida poco a poco fuera cambiando el curso de nuestro camino. ¿Y qué hubiera pasado? Je
vous ai déjà dit que mon fils n'était pas là. Si vous voulez fouiller encore la maison pour vérifier par vous-même. D'accord. Nous allons le faire, madame. Bon, alors je vous en prie, allez-y. Comme ça, vous verrez que nous ne vous cachons rien. Vous faites bien. Parce que l'obstruction à la loi est un délit. Et la rétention d'informations l'est également. Enfin, je ne vous cache rien du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est vous dire la vérité. Mais entrez, je vous en prie, allez-y. Vous pouvez vérifier toute la maison pour en avoir le cœur net, s'il vous plaît. Allons-y. Alors, appelle Agustin. Dis-lui que la police est ici. Et qu'ils ont un mandat d'arrêt contre Eric. Fais vite. Oui. Non. Non, il ne faut pas, on ne peut pas. Il faut que je m'en aille. Non, 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 non. Julia, tu ne peux plus t'en aller. Tu ne peux plus t'en aller.